Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est le Djidji Koué. Djidji Koué pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai dit, oh, je ne vais pas trop aller loin. Vous les Chinois là, vous avez quoi? Vous avez quelle maladie? Votre champion vous a donné tout. Il a parlé de vous, les Chinois, c'est ma famille. Hein? C'est tout pour moi. Ben là, il ne tourne pas, je vais aller directement, je n'ai pas le temps là. On enterre votre Didier Arafat, votre Temestok, votre César, votre Vladimir, hein? Etc. Il y en a plein. Votre chef, vos mentors, qui vous a tout donné, qui vous a honoré, on l'enterre. Et vous partez déterrer son corps. Qu'est-ce que vous cherchez dans son corps? Dites-moi. Moi, je veux savoir, parce que, attends, c'est jamais vu. J'ai jamais vu dans un pays, on a enterré quelqu'un et puis les gens sont allés le déterrer pour voir ce qu'il y a dedans. Vous dites que son corps c'est Shintok. Vous avez déjà vu un Tok et vous avez déjà vu un corps qui est Shintok. Parce que vous êtes la Chine, donc vous prenez tout en Shintok. C'est pas parce qu'on s'appelle les Chinois que tout doit être trafiqué. Ou même parce que vous-même vous trafiquez tout, donc vous pensez que... Attendez. Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez dans ce... Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Vous êtes parti le déterrer. Et puis j'ai vu le sable sur sa tête, sur ses yeux, son habit est déchiré. Vous avez fouillé dedans. Et puis vous faites des vidéos, vous balancez partout. Vous l'avez ennuyé, Didier Arafat. Donc c'est-à-dire, si je comprends, les Fally Ipupa, les Kofi Olomide, les, je sais pas, Mel James, qui est venu encore, les Jim Jeans, je sais pas, et j'en passe. Tous ceux qui sont Sidiki Diabaté, ils sont déplacés, ils ont payé leur billet, ils ont contribué, ils ont laissé leur rendez-vous. Il y a d'autres qui ont annulé leurs concerts, il y a d'autres qui ont annulé tout ce qu'ils avaient pour venir vous soutenir, vous les Chinois. Vous voulez que ces gens se la regrettent? Je suis sûr que ces gens sont assis aujourd'hui et puis ils se disent, mais attends, si on savait on allait rester à la maison, on n'allait pas voyager. Ils ont laissé leur famille, ils ont tout abandonné pour venir. Moi, mais j'étais tellement étonné que Kofi Olomide soit là, ou bien je sais pas. Ça, je me suis dit, ah, c'est que vraiment, le petit là, on enterre. Et puis, quelques minutes après, vous partez déterrer son corps. Parce que, je sais pas, peut-être vous cherchez, vous pensez qu'il y a de l'or dedans, parce qu'il n'y a plus des voleurs, hein, ces genre de trucs là. Il y a des petits voleurs dedans, il y a toutes sortes de personnes dedans. Ils pensaient qu'il y avait de l'argent, peut-être il y avait de l'or, il y a d'autres qui avaient peut-être des autres idées dans la tête. Mais vous êtes comment? Vous là, vous partez, vous fouillez son corps, vous le faites sortir, vous le tirez, vous amenez ça. Et puis il y a vu d'autres mecs qui fouillent même dans sa chemise, c'est-à-dire qu'ils le déboutonnent, et puis ils fouillent ce qui est dedans, ils font sortir des trucs. Et puis vous avez... Attends. Vous pensez que quand quelqu'un meurt là, après 2 semaines là, il doit être comme Didier Arafat, sa coiffure, comme il doit être même chose. Non. Le corps se dégrade, c'est normal. Il devient autre chose. Tu vois, tu ne reconnais même plus même les morts. Il change un peu, c'est normal. Le sang ne circule plus. Tout est arrêté. Rien ne respire. Le soleil, ça se dégrade, le corps, tout. Il n'y a plus d'air, tout change. C'est normal qu'il soit comme ça. Et vous dites, c'est pas lui, il n'a qu'à les faire sortir. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que quand on enterre quelque peu des gens, à part les gens qui, peut-être, quand on enterre les rois, mais je sais pas, ceux qui viennent chercher de l'or, ok. Mais Didier Arafat, ils ne méritent pas ça, les gars, les Chinois. C'est-à-dire que les gens ont fait des vidéos pour dire, soyons solidaires, les Chinois, on doit montrer qu'on est disciplinés. Donc, tous ces vidéos qu'ils ont fait là, c'est pour rien. Ils ont parlé pour rien. Les gens ont voyagé pour venir pour rien. C'est pour cela que j'ai toujours aimé quand quelqu'un meurt, quelqu'un de normal. Comme nous, comme ça. On n'est pas star. Et puis on nous enterre tranquillement. Pas de bruit. J'ai toujours préféré ça que pour les stars. Pour les stars, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous êtes parti, vous l'avez déshabillé. Moi, mais j'ai honte. On a honte partout. Partout, on a honte. Moi, mais je suis en Allemagne ici, là. Il y a un gars qui m'a demandé. Ils ont été obligés de dire un truc pour l'envoyer balader. Je sais qu'il y a les Chinois dedans. Puis il y a des gens, il y a des petits varabons, des petits voyous dedans. Vous avez donné raison aux gens. Vous avez donné raison aux gens. C'est-à-dire que si demain on enterre
une star ou bien un homme politique influent, vous allez faire la même chose. C'est ce que vous voulez me dire. Donc maintenant, les gens vont avoir peur de vous. C'est-à-dire que les gens qui ont les hommes politiques qui sont, les hommes politiques qui sont influents, ou bien les artistes, mais je sais pas. Mais les gens auront peur maintenant de les enterrer à Abidjan. Mais ils auront peur de les enterrer et puis partir. On vous a fait confiance, on n'a jamais pensé que vous allez déterrer son corps. Donc on l'a enterré, les gens, c'est normal, les gens s'en vont. On ne peut pas mettre des gendarmes encore pour s'arrêter là pour surveiller le corps d'Arafat. Non. L'armée ivoirienne, l'État ivoirien a tout fait, a mis l'armée à la disposition. Même chez Arafat, dans les obsèques, partout. Mais quand on finit de l'enterrer, on ne va pas encore s'arrêter là, mettre des gros bacs pour surveiller son corps. C'est normal qu'on s'en va à la maison. Parce qu'on vous a fait confiance. Au stade, vous étiez sage. Déjà, c'était un plan, quoi. Vous avez été sage là-bas. Déjà, vous avez un autre plan dans la tête. Et puis moi-même, c'était bizarre, mais j'avais pensé à un truc comme ça. Pas peut-être la même chose, mais j'avais pensé que j'allais avoir un peu de cafouillage. J'avais pensé à ça. Et puis je me dis, c'est pas fini, regardez. C'est pas fini. Je ne souhaite pas, hein, mais regardez ce qui va se passer encore. Je me demande même s'ils vont pas aller un jour pour aller voler, pour aller prendre son corps, même pour disparaître. Je me demande. Ils peuvent aller casser. Un jour, ils peuvent aller casser. Les gens n'ont pas le suivre même pendant tout le temps. Un jour, ils peuvent aller casser pour prendre. Parce que j'ai jamais vu ça, quoi, en fait. Pourquoi vous avez gâté votre nom? Et puis moi-même, là, quand je passe à côté d'un cimetière, même si je passe à 1 kilomètre d'un cimetière, même mon cœur bat, j'ai peur. À plus forte raison, voir un corps, et puis l'enlever son habit, le toucher. Il est là, il vous regarde, il a honte, il est déçu. Peut-être là-bas, même chez Dieu, mais vous le mettez aussi dans des problèmes. Le corps de quelqu'un, on ne s'amuse pas avec. C'est sacré, c'est important. Les gars, réveillez-vous. Tiens, on vous a tout donné. On vous a respecté. Il y a des gens qui s'en vont là-bas. Où il a fait l'accident, au lieu de l'accident. Ils quittent le Gabon, ils quittent le Ghana, ils quittent les artistes. Ils passent là-bas, là-bas. Souvent, ils vous donnent de l'argent. Ils vous disent merci d'être toujours là. Ils vous donnent de l'argent. Ils vous donnent, ils envoient des... Une fois, il y a le comédien, là, comment il s'appelle? Agalawal, qui est parti partager de l'eau, la glace, le Fanta, Cola. Souvent, les gens vous mettent à l'aise. Parce qu'ils savent que vous êtes des voyous. Donc, ils se disent, ils vous blaguent pour que vous soyez un peu sage. Mais vous ne comprenez pas. Bon, c'est Shintoko. C'est pas Shintoko. Ça fait quoi? Même si c'était Shintoko, je prends l'exemple. Ça fait rien. On l'enterre. Et puis, on va enterrer quelqu'un, quelque chose qui est faux, un plastique, dans un truc. On ne peut pas l'enterrer réellement. C'était vraiment, vous réfléchissez. Parce que vous n'arrivez pas à admettre. Vous n'arrivez pas à accepter sa mort. C'est tout. Et puis les gars qui balancent même sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, c'est une doléance, hein, s'il vous plaît, arrêtez de partager ces genres d'images là sur les Face, parce que nous on a honte, tout le monde a honte, vous voyez. Vous avez mis la honte sur tout le monde, sur Ahmed Bakayoko, sur le président de la République, sur tous les grandes autorités, sur tous les grands artistes. Aujourd'hui, les gens sont allés chez eux, hein, les Fally Poupa, les mecs, ils sont rentrés chez eux, mais ils ont fait leur part, mais quelque part, ils sont déçus. Ils se sont dit, mais pourquoi on a voyagé? J'ai dit que c'est comme vous avez enterré à la fin, comme on enterre tout le monde, comme on enterre un civil normal. Les gens ont décoré sa tombe. Vous avez vu comment tout était beau. Ils ont investi. Vous venez casser. Voilà comment j'ai toujours préféré que ça soit un acte, ça soit une star, ça soit quoi. Quand vous voyez, quand les gens meurent comme ça, ils sont influents, ils sont tout. Il faut les enterrer dignement. Dignement ne veut pas dire appeler des cercueils de 1 million ou bien rendre son comme par Arafat avec des jolis. Ça sert à rien. J'ai toujours. C'est des choses, moi, qui. C'est vrai, il a fait pour l'Afrique, il est fort, il est formidable. Vous le prenez, vous l'enterrez dans son village. Mais si vous devez l'enterrer à Abidjan, vous faites un truc simple. Vous allez voir. Même après le stade là, vous devrez même donner peut-être une fausse date, peut-être.
Parce que vous avez vu comment vous avez vu comment la sauvagerie des Chinois. Et puis l'enterrer en cachette, doucement. Enterrement où il y a trop de bruit. Mariage, il y a trop de bruit là, j'ai jamais aimé. Les trucs, il y a du bruit là, c'est comme ça finit mal. Vous avez mis Arafat aussi à un certain niveau. Les gars, un mort, c'est un mort. Un mort, c'est un mort. Arafat n'est pas mieux qu'un autre mort. Quand ils arrivent là-bas, là, ils vont parler. Un mort, c'est un mort. Dieu nous juge même chose. Pas de différence. Voilà. On est tous pareils. Arrêtez de faire ça comme les autres. Les gens sont comme des dieux, comme des trucs. Je ne suis pas ça pour le dénigrer. C'est vrai, Arafat, il restera toujours Arafat. Mais quand tu as un certain niveau, quand tu as une certaine sagesse, il y a des choses que tu ne fais pas. Même quand tu en voulant enterrer quelqu'un, même si c'est une star, vous avez trop fait la chose. Voilà ce que ça a donné. C'est vrai, le gouvernement a pris l'entraînement en charge. C'est bien beau, c'est bien gentil. Mais on peut prendre aussi pour les autres. Il y a plein d'artistes pauvres qui meurent. Qui ne sont pas influents, ils sont pauvres. Ils sont malades, ils meurent. Vous pouvez les aider aussi. Voilà. Vous voyez, il y a d'autres qui se sont sentis frustrés. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents. Même Arafat, mais ils ont perdu leurs parents aussi. Peut-être comédiens, mais je ne sais pas, artistes. On n'a pas fait la même chose. Ça le frustre. En fait, c'est pas méchant ce que je dis. C'est pour dire, en fait, que vous devez savoir faire les choses. Les gars, la Chine, s'il vous plaît. J'espère que vous n'allez plus jamais faire de dégâts. Parce que là, les gens sont déjà fâchés. Ne partez pas encore faire quelque chose là-bas. Vous avez dit, on y, arrêtez-vous comme ça. Cachez-vous, on ne veut même plus vous voir. C'est-à-dire que cachez-vous, allez chercher un petit boulot. Allez faire un petit métier. Et puis faites vos trucs. Et puis, en passant, il faut que je dise quelque chose aussi qui est important. Je n'accepte pas ce que les Chinois ont fait. Hein? Je suis d'accord, je n'accepte pas. Mais c'est un message aussi par rapport au gouvernement et par rapport à l'état civil, par rapport aux gens, à la population. Pour vous dire que les enfants là, cela dit que c'est les enfants rejetés, les enfants abandonnés, les 90%, les enfants maltraités, les enfants non suivis, les enfants écartés de la société, les enfants frustrés. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, voilà ce que ça donne. Ça doit être un message. C'est la première fois. Hein? Ne faites pas qu'il y ait une deuxième fois. C'est la première fois que ça arrive. Vous voyez? Voilà. Donc, quand c'est comme ça aussi, l'État de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, moi, peut-être ma solution, éviter que ce truc qu'on se passe. Les enfants de la rue, les encadrer, s'il le faut. Les aider. Créer des centres. Plus d'orphelinat. Il y a des gens qui font, c'est vrai, je suis d'accord. Mais essayez encore d'approfondir. Ne les négligez pas. Parce qu'un jour là, quand un autre va mourir, il va aller faire la même chose. Ce sera une habitude. Moi, j'ai confiance à la Côte d'Ivoire, j'ai confiance au gouvernement. Ils font d'excellent travail. Je ne suis pas dans la politique. Mais quand la vérité, il faut dire. C'est vrai qu'ils sont conscients, c'est des jeunes qui sont déjà matures. Mais écoutez, ils ont besoin d'aide. Vous avez vu comment Arafat était aussi, il a souffert. Il était frustré. Il était rejeté, il a vécu dans la rue. Voilà pourquoi il avait souvent certains comportements. Moi, mais je ne comprenais pas souvent. J'ai fait ça souvent, j'ai fait une vidéo même pour le parler mal. Mais après, je me suis assis, j'ai réfléchi, c'est pas quelqu'un de méchant. Ça dépendait de son environnement. Un enfant qui déteint encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Il va faire quoi demain alors? Vous avez posé la question. Si les gens ont déterré encore aujourd'hui, demain là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Posez-vous cette question. C'est dangereux. C'est bon, c'est dangereux. Les Chinois, vous avez ça. Vous n'êtes pas tous les Chinois, c'est sûr.
Mais ceux qui ont fait ça, vous êtes. Parce que moi, je suis trop fan de vous. Vous êtes les enfants de la rue. Vous êtes les enfants qui souffrent. Vous êtes les enfants battants. Moi, j'ai toujours aimé les enfants pauvres. J'ai toujours aimé les enfants. Des enfants qui sont maltraités. Des enfants qui sont abandonnés. Moi, je les aime. Je les aime. Tout le monde aime l'argent. Mais moi, je préfère ces gens-là. Plus que les gens qui sont plus riches. Je préfère ces gens-là. Ces pauvres-là. Ces enfants qui grouillent. Qui se battent. Qui là. C'est des champions. Et ils ont suivi ça de leur mentor. Il a lutté, qui s'est battu. On a tous insulté Didier Arafat. Mais on a tous compris après que c'est pas... C'est-à-dire que c'est... Ange Didier, en privé, il est Ange Didier, il est super. Mais en public, c'est normal, c'est une star. Il veut être imposant, il veut être un peu orgueilleux. Voilà, c'est un système, c'est une politique artistique pour pouvoir mieux régner. Vous voyez? Donc, comme je disais, encadrer ces enfants-là, ils ont besoin d'aide. C'est vrai. Ils sont là, quand ils sont assis devant leur porte, même devant leur table, ils sont là, ils vous regardent, vous passez dans les grosses voitures, les belles go, vous avez des trucs, ils sont aigris. C'est pas, ils veulent aussi réussir, pardon. Vous savez ce qu'ils ont fait? J'ai vu, ils ont brigandé des gens qui passaient dans leurs véhicules. Ils ont arrêté des véhicules, ils ont cassé des véhicules, des voyous ont profité pour faire du désordre partout. Les gars, Chinois, je ne suis pas contre vous, pardonnez. Les gens vont vous aider. Les gens vous aident, d'autres le font. Mais vous aussi, cherchez à vous intégrer dans la société. Je ne dis pas que on n'est pas mieux que vous. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des champions. Moi, je vous aime. Apprenti de baka, chauffeur de baka, menuisier, tailleur. Pour ceux qui n'aiment pas l'école, chanter, il y a tous les métiers. Mais vous pouvez être chinois et puis être menuisier. Vous pouvez être chinois, même être inspecteur d'auto-école. Vous pouvez être chinois, être ingénieur. La Chine, l'esprit chinois, là, c'est dans la tête. Parce que les gens voient un chinois brigand. Non, c'est faux. Vous pouvez faire ça et puis être chinois ici. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Cherchez-vous doucement. Si c'est chaud, voyez les vieux pères. Cherchez à grouiller. Vous allez réussir. Vous êtes de bons enfants. C'est parce que vous êtes écartés de la société. Mais s'il vous plaît, s'il faut que vous fassiez une vidéo, faites une vidéo et puis demandez pardon. C'est vrai qu'on ne peut pas retrouver ceux qui ont dépouillé le corps, ceux qui ont volé, mais qui ont cassé. Mais faites un aperçu. Faites un truc, vous rassemblez au moins 5 personnes. Excusez-nous, vraiment, c'est passé par rapport au comportement de certains gens qui ont fait ce acte-là. Mais ce n'est pas tous les Chinois qui l'ont fait. Et puis aussi, une chose, c'est que vous pouvez aimer un artiste, vous pouvez aimer quelqu'un. Mais n'aimez pas la personne que vous. C'est un conseil que je donne aux gens chinois ou les fanatiques. Vous avez tous des fans. Mais moi, mon fan, moi, Djidji Kouré, mon fan, là, je l'aime. Mais moi, je suis fan de moi qui est mon fan. Il m'adore qui est mon fan. Voilà. Mais vous, vous allez que vous pouvez vous tuer même pour eux. C'est une erreur. Aimez-vous d'abord. Voilà. J'espère que ce message est bien compris. Partagez cette vidéo. Tous les gens qui font des vidéos pour ça, partagez. C'est important d'écouter. Tu vois, ça forme, ça forge, ça éduque. Ça a été une première erreur, c'est vrai que c'est grave. Mais vous pouvez changer. Vous allez leur montrer que vous êtes des champions, vous êtes des guerriers. Et je compte sur vous pour ça. Je compte sur vous pour ça. La Côte d'Ivoire compte sur vous pour ça. On ne va pas vous lâcher. On va vous aider.
Vous voyez? Voilà. Il y a des gestes que tout le monde fait. Même nous, quand on voit souvent payer les petits gestes qu'on fait aux gens, aux enfants déshérités. C'est pas beaucoup, mais voilà. Et puis les petits conseils, on les donne. Si moi j'étais un habitant, si moi j'étais casé normal habitant, j'allais même faire un geste par rapport à ça. Parce que les gens font des bons gestes, ils font des orphelinats, ils font tout, ils vous donnent tout. Ce qu'ils peuvent, je sais pas, c'est pas tout, mais quand ils peuvent, ils font. Donc s'il vous plaît, moi je vous fais confiance. Hein? Voilà. Peut-être que je me dis aussi que vous étiez tellement peut-être fan de DJ Arafat, vous n'avez pas pu supporter. C'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est fouillé d'aller déterrer, c'est ça que... Vous avez tout gâté, frère. Vous avez tout mis, les gars. Ok, j'espère que je suis bien fait comprendre. Voilà, et puis bon, je passe à un autre truc. Je ne serai pas trop long. Les gens qui parlent de francs-maçons, je ne sais pas, les gars. Ce n'est pas le moment, hein. Vous n'avez pas dit ça quand il était vivant. Vous parlez de francs-maçons, d'autres disent du peuple ressuscité, d'autres disent que oui, Mola est comme ça. Tout ça, là, quand il était là, franc-maçon, pourquoi vous n'avez pas dit petit arrête? Quand quelqu'un meurt, c'est là, vous voulez toujours chercher. Il y a deux mecs qui se disent savants, qui se disent prophètes. Prophète, là, il dit des choses qui se doivent se passer 10 ans avant, même 20 ans avant, même 1 an avant, même 6 mois avant, même un jour avant, même 2 semaines avant. Il ne dit pas quand la personne meurt, c'est ce qu'on appelle prophète. Il voit devant, il voit ce qui va se passer. Donc arrêtez de nous emmerder avec votre affaire des prophètes, tout ça. Et puis le gars qui parle, comment il s'appelle même, le pasteur Makosso là, c'est bon maintenant. Tu as trop fait des vidéos pour Arafat, c'est bon. Je ne sais pas si tu cherches beaucoup de lives, ou tu cherches beaucoup de likes, ou bien beaucoup d'abonnés. Ça suffit, hein, parce que tu commences à saouler, quoi. Tu n'as jamais dit ça, mais tu commences à saouler. Tu fais trop. On ne sait même pas si même son grand frère n'a jamais fait. Son grand frère là. Son grand frère qui vit en Afrique là, comment ça s'appelle? DJ TV3. DJ TV3 n'a pas fait même pas ça. Pourtant, c'est son propre grand frère. Voilà, donc c'est pas quand quelqu'un meurt que vous allez profiter pour vous faire voir. Hein? Voilà, donc mettez-vous un peu à l'écart. Voilà. Donc les gars, c'était mon aperçu. C'était un petit aperçu, pardon, de ce que je pensais je pensais par rapport aux actes des gens qui ont fait ce genre de trucs-là. Donc j'espère que tout le monde a bien compris. Ne les rejetez pas, ne les insultez pas. Essayez de les aider. Ok? Et puis eux aussi, ils auront aussi beaucoup de conseils aussi des autres. Je leur donner leur part de conseils. Essayez de voir, c'est tous les Ivoiriens, c'est tous l'Afrique, on est tous là. On est tous là, on est tous la même chose, aidons-nous. Mais les gars, j'espère que c'est la dernière fois, ce genre de choses. Mais que ce soit fan de, que ce soit un jour la mort de quelqu'un d'autre, on ne veut même plus voir ça. On vous demande pardon. Ne faites plus ça. Ok? Arrêtez ça. Ça, c'est vraiment, ça a été dit caché, mais vous avez zaï même. Quand on dit zaï là, vous avez zaï. Les bras morts, vous avez zaï. Hein? Les gays, vous avez zaï. Ok? Donc, et puis maman Tina Spencer, je sais pas, la mère d'Arafat, elle a vraiment subi beaucoup de choses, elle a mal, c'est vrai, elle est déprimée, quand vous voyez comment elle se comporte, elle déprime, pardon, elle déprime, c'est-à-dire qu'au début, elle n'a pas senti la mort. Au début, elle a vu peut-être, les gens, parce qu'elle a mis, je ne sais pas si elle a vu une vidéo, elle a dit, mon fils était vivant, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu l'argent. Maintenant, il est mort, il y a 50 millions, et tu veux gâter ça. C'est ce qu'elle avait dit au pasteur. Et ce truc-là, tu as mal fait. Tanti, tu t'es même pas dit ça. Tu as vu le Dieu et tout. Et puis voilà, je me suis rappelé quelque chose. Quand Eto est venu saluer, tu t'es levé. Tu l'as fait à Coulade. Didier Douba est venu saluer, tu t'es levé. Tu l'as fait à Coulade. Le comédien là, comment il s'appelle? Oh merde. Guéhivet. On a vu sur les réseaux sociaux. Quand il est venu te présenter les condoléances, tu t'es assise et tu l'as fait comme ça. Parce que c'est Guéhivet, parce qu'il est malade, parce qu'il est pauvre. Tu vois? Et les gens sur le Facebook, ils ont dit, hein, ils ont mis des photos. En fait, vous considérez l'homme
par rapport à ses biens, par rapport à sa poche. Parce que toi est venu, tu l'as fait à tout, tu penses qu'il va te donner. Le gars, il est malade, il est malade. C'est vrai qu'il n'a rien. Il est venu, tu pourrais même te lever aussi. Pourquoi tu t'assises plus à lui? Et tu fais ton travail. Arrête ça. Sois une mère digne, comporte-toi bien. L'argent là, c'est rien. C'est vrai, c'est important. Mais quand on perd son fils, on devient très sage. Quand on perd son enfant, on devient petit. Donc, c'est pas pour te dénigrer. Et puis, quand une mère perd son enfant là, on la voit comme souvent, mais comme une folle. Mais toi, tu es comme une miss. Tu es toute belle, toute choco. Bon, j'ai pas envie de tout rentrer dans les détails. Maman Tina, les gens t'en parlent aussi, j'espère que tu as compris. Mais quand on a enterré ton fils avant-hier là, c'est là que tu vas comprendre, tu vas voir certaines choses. Ça va venir. Et quand 6 mois après, tu vas voir les gens vont commencer à t'oublier. Ils vont commencer à t'oublier. Encadre les enfants de Djarafat, encadre sa femme. L'argent qu'ils vont recevoir, donne-leur, c'est pour eux. Toi, peut-être tu prends ta petite part, mais concentre-toi sur eux. Tu as déjà fait ta vie, laisse-les faire leur vie. Encadre leur vie, mets-les à l'aise. C'est ton devoir. À bon entendeur, salut. Je vous remercie. C'était la vidéo du Djibouti. Je vous embrasse. Si j'ai blessé quelqu'un, je vous demande pardon. Merci.